Bonsoir Christophe Pley, bienvenue. Vous êtes président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Vous participez à ce séminaire prévu sur 2 jours. Sur quel sujet vous avez mis l'accent dans vos échanges avec le ministre de l'économie ? Sur le fait que la situation en Polynésie, et on le voit sur le premier trimestre, est très bonne et qu'il faut que la machine continue à fonctionner. C'est-à-dire que si cette inflation nous a touché de plein fouet et qu'on subit, heureusement, on a l'activité, les hôtels sont pleins, il y a de l'activité partout. Et si on n'avait pas eu ça, ça aurait été catastrophique. Vous avez peur de casser cette dynamique ? Il faut vraiment qu'on conserve cette dynamique. Donc toutes les propositions d'échelle d'entreprise vont dans ce sens. Mais en même temps, il faut absolument qu'on baisse les prix. Ça c'est sûr. On ne peut plus continuer avec une inflation. On l'entend, le consommateur souffre. C'est sûr. On ne peut plus continuer avec une inflation. On l'entend, le consommateur souffre. En même temps, il faut que le gouvernement assume ses décisions, c'est-à-dire qu'il revoie des mesures pour baisser l'inflation en Polynésie. On sait que la contribution pour la solidarité va être au moins baissée dans un premier temps et puis supprimée, puisque c'est une promesse électorale du gouvernement de M. Brotherson. Oui, selon vous, la fiscalité qui pèse sur les entreprises est trop lourde. La taxe de solidarité sur l'électricité, les charges sociales, le SMIC qui augmente. Quels efforts ferez-vous du coup pour faire baisser ce coût de la vie, vous, en tant qu'entreprise ? Alors, sur le coût de la vie, c'est une question des salaires par rapport à la cherté des prix. Après, il y a le coût du travail, il ne faut pas mélanger les deux. Pour baisser le coût, la cherté de la vie, il faut jouer sur les importations, puisque c'est principalement des matières premières qui viennent impacter le panier des Polynésiens. Et il faut absolument qu'on travaille sur l'entrée des produits en douane, etc. Et qu'on retravaille sur la négociation, sur les matières premières et les produits qui arrivent en Polynésie. Mais si vos charges sont trop importantes, vous les répercutez sur vos prix, vos tarifs ? Mais pourquoi les charges seront plus importantes de fonctionnement? Elles ne le sont pas plus qu'avant. C'est les produits qui ont augmenté. Et donc forcément, quand on achète plus cher déjà pour faire venir le produit, on revend plus cher ici. Ce qu'il faut, c'est acheter au bon prix. C'est-à-dire qu'il ne faut plus que ça continue à augmenter et puis commencer à baisser effectivement cette contribution pour la solidarité, puisque visiblement, comme c'est axé sur les produits, il y a eu plus de produits rentrés. Et donc, comme le dit le conseiller, il y a eu plus d'argent qui est rentré dans les caisses du gouvernement dans ces taxes. Donc, il faut peut-être faire marche en arrière pour la contribution. Moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que le gouvernement réunit les gens pour pouvoir discuter, notamment les chefs d'entreprise, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Il n'y a pas que la cherté de la vie, il y a aussi les aides pour les entreprises, comment faire que l'emploi se développe encore plus en Polynésie, comment on peut soutenir les entreprises dans les mois qui viennent. Le mot d'ordre, c'est il ne faut pas casser la dynamique qui est en Polynésie française. Il y a une très belle dynamique, il faut la garder. Un mot sur la société Interroute placée hier en liquidation judiciaire, une réalité qui contraste avec les bons résultats de l'économie. Quelle est votre analyse ? L'analyse, c'est qu'on marche par appel d'offres et que forcément, il y a plusieurs entreprises qui sont sur le même créneau. Et ces entreprises marchent quasiment uniquement sur des appels d'offres, sur de la commande publique. Donc je pense que les choses se sont mal passées. En même temps, c'est compliqué de voir autant de salariés qui restent sur le bord de la route. Des négociations avaient été entamées avec les syndicats de salariés pour avoir des compensations sur les gens qui sont licenciés économiques. Je crois que le dialogue doit reprendre avec les organisations syndicales et les organisations patronales sur ce sujet. Vous pensez que le gouvernement est dans les temps ou il faut lui laisser le temps, ou au contraire les réformes sont timides ? Non, il faut lui laisser le temps. On voit bien les ministères ne sont pas encore affûtés, les effectifs ne sont pas encore au complet. Il faut leur laisser l'été pour d'abord avoir le personnel en complet dans leur ministère, et puis de leur faire des propositions justement pour qu'ils puissent avancer et faire des vraies propositions pour qu'on puisse accompagner l'embellie économique que nous avons. Merci, vous restez avec nous. Autre actualité qui vous concerne, les 38 000 entreprises du pays étaient appelées à élire leurs représentants à la CCISM aujourd'hui. Le scrutin s'est déroulé dans toutes les communes. Les votants devaient départager 3 listes pour le renouvellement du bureau de la Chambre de commerce. La participation semble plus importante qu'il y a 5 ans. Caroline Fary, Laura Chintou.
À Papeete, les patentés attendaient déjà dès l'ouverture du bureau. Après une faible participation au dernier scrutin, les électeurs veulent faire entendre leur voix et pour certains, c'est une première. La Polynésie a quand même vécu des moments un peu compliqués ces dernières années et donc là on sent qu'il y a des choses à mettre en place, des choses à faire évoluer et donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de me déplacer. Tu votes au collège service, tu as droit à une voix. Pas toujours facile à gérer les élections consulaires. Si les mairies doivent fournir les infrastructures et assurer la présidence du scrutin, les agents communaux regrettent un désengagement de la part de la CCISM quant à l'organisation. Nous, on n'a pas du tout vraiment la compétence d'organiser des élections, on dira, professionnelles, parce que nous, on a plus des compétences étatiques. Donc à ce niveau-là, je pense qu'au niveau de la CCISM, ils se sont désengagés par rapport à leur système d'organisation. Ils se basent sur un arrêté qui n'est pas du tout à jour. À FAA, beaucoup de votants, y compris certains ne figurant sur aucune liste de patentés. Après une période difficile, les enjeux sont cruciaux pour les entrepreneurs. Que les chefs d'entreprise, souvent, ils n'ont pas les derniers mots à dire. Et donc on a un représentant. Et ces représentants-là, en fait, nous représentent pour éventuellement sur certains projets sur lesquels, pour pouvoir le mettre en œuvre. Suite à la Covid, il y a eu beaucoup de difficultés que les entreprises ont rencontrées. Bon, grâce au gouvernement de cette époque-là, qui a pu quand même donner le nécessaire aussi pour pouvoir garder cette entreprise. Et je pense que depuis on essaie un peu de remonter. Au bureau de vote de Taiohae, à Nukuiva, la mobilisation des électeurs est faible. Peu d'entre eux sont au courant d'une élection pourtant utile. Je ne suis pas au courant. Je suis venu pour venir à Rielo et on m'appelle qu'il fallait voter. Il y a des jeunes ici au Marquis qui sont aussi dans le besoin de travailler. Peut-être ils n'ont pas encore le temps de faire les dossiers. Il faut des gens pour les apprendre aussi. Les plans de financement, tout ça, c'est pas très facile, quoi. Du coup, heureusement que la CCISM, à ce niveau-là, m'a beaucoup apporté. On demande de plus en plus aux chefs d'entreprise d'être structurés, organisés au niveau de leur comptabilité. Et pour cela, au Marquise, on manque d'experts comptables et de comptables. À Uturoa, les électeurs se comptent sur les doigts d'une main. C'est pas une élection très populaire, hein. Donc on ne dépassera pas les 10 ou 15%. Hein. Donc, et du fait qu'il y ait quand même 3 listes actuellement, donc on peut dire qu'il y aura un petit engouement. Cette année, ça va être la 3e fois donc, que je vote. C'est exactement comme les votes territoriaux ou communaux, hein. C'est un devoir. Face à Stéphane Chinloy, qui se présente pour un 3e mandat, la liste menée par Kelly Asinmoux est celle de Jean-Paul Touaïva. Il y a 5 ans, la participation au scrutin était de 3%. En 2023, elle devrait dépasser les 12%. Et oui, on vient de recevoir les premiers résultats, un résultat provisoire avant la tenue de la commission électorale ce vendredi 30 juin. Le taux de participation est de 13%, donc un point de plus que prévu. La liste de Kelly Hassine gagne dans 3 collèges, commerce, industrie et services. Et la liste de Jean-Paul Touaïva remporte l'élection dans le collège métier. Donc ce sont les résultats provisoires, je le rappelle. Vous vous attendiez à ce résultat, Christophe Plé ? Oui, un vent de changement aussi sur la Chambre de commerce était attendu, donc il faut féliciter les résultats. Il y avait effectivement 3 listes en concurrence. La CPME n'avait pas donné d'instruction à ses adhérents, donc c'était libre. Et voilà, donc il faut d'abord saluer le taux de participation, parce que je rappelle qu'on était à 3%. Donc on est à 13. La différence, c'est vraiment énorme. À mon avis, il y a encore du chemin et surtout, j'espère que la nouvelle équipe changera le mode de scrutin qui date depuis. Donc voilà, il faut faire un mode de scrutin qui soit plus facile pour les chefs d'entreprise, parce qu'à 13%, on ne peut pas dire qu'on soit représentatif de l'ensemble des entreprises polynésiennes. La digitalisation, je crois que ça fait partie des différents nouveaux programmes. C'est possible. Les TPE et PME, c'est la majorité des entreprises polynésiennes. Quelles sont vos attentes, du coup, vis-à-vis de la CCISM ? Qu'elle se modernise. Mais j'ai lu, je crois, les programmes correspondent quand même à cette ère du temps. Moderniser, être plus près des jeunes chefs d'entreprise et s'occuper en priorité des entreprises et de leurs préoccupations, et surtout de la formation des chefs d'entreprise. Il faut former nos jeunes chefs d'entreprise parce que l'entreprise évolue très vite, la digitalisation, le code du travail, etc., les mesures d'hygiène. En fait, c'est un millefeuille qui ne cesse d'augmenter et on a besoin vraiment de former les chefs d'entreprise de demain.
Merci beaucoup, Christophe Pley, d'avoir accepté notre invitation ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.